Bonjour les CE2, donc je vais vous parler d'une séance de lecture aujourd'hui et on va démarrer l'étude d'un nouveau roman. Donc le roman se trouve ici, ça s'intitule Journal d'un chat assassin, c'est donc le titre, et je vais regarder avec vous les différents éléments qu'on avait sur la première de couverture. Donc Anne Fine, c'est le nom de l'auteur qui se prononce en fait Anne Fine puisqu'elle est d'Angleterre. Ici nous avons la collection, il est écrit Mouche et de l'école des loisirs. L'école des loisirs, vous avez l'habitude, on l'a déjà vu, c'est ce qu'on appelle la maison d'édition, donc c'est l'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui fabrique le livre et le met en page avec les couvertures, les images et le texte. Et ici, on a ce qu'on appelle l'illustration. Donc pour l'instant, on ne nous dit pas le nom de l'illustrateur. Voilà, donc je vous avais dit à partir de ces éléments et de ceux qui sont placés en quatrième de couverture, d'essayer un peu de trouver de quoi allait parler ce roman. Donc je vais vous lire cette quatrième de couverture. Donc il est écrit « Journal d'un chat assassin, illustration de Véronique Dace ». Alors là, on sait que c'est une illustratrice, donc il n'y avait pas son nom tout à l'heure, mais on a son nom sur la quatrième de couverture. Lundi, j'ai tué un oiseau, c'est vrai. Ellie, ma maîtresse, a sangloté si fort en me serrant contre elle que j'ai cru me noyer. Mais dites-moi, qu'est-ce que je suis censée faire quand une petite boule de plume m'arrive entre les pattes? Je suis un chat tout de même. Mercredi, j'ai rapporté une souris morte à la maison. Je ne l'avais même pas tuée. Ellie a encore beaucoup pleuré. Et jeudi, il y a eu cette regrettable histoire de lapin. Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seul. Traduit de l'anglais par Véronique Heitz. Donc là, on a le nom de la traductrice, puisque je vous ai dit que c'était un roman qui avait été écrit par une auteure anglaise, donc il a aussi été traduit en français par cette personne. Donc voilà, maintenant qu'on a les infos de la quatrième de couverture et de la première de couverture, on peut un petit peu se questionner sur cette histoire. Donc on sait a priori que c'est l'histoire d'un chat qui tue des animaux et que ça ne fait pas du tout plaisir à sa maîtresse qui s'appelle Ellie et qui n'arrête pas de pleurer. Voilà, donc chat assassin, a priori, on peut se dire donc assassin parce qu'il tue des animaux. Alors ce terme d'assassin paraît un peu fort hein, par rapport à ce qu'il fait. Peut-être qu'en le voyant, vous avez pensé à un roman policier. Il y a aussi le terme de journal, donc on peut se demander pourquoi on voit le mot journal. On voit que le chat écrit, il écrit avec une encre rouge. Là encore, ça peut vous faire penser à quelque chose de policier, ce rouge. Mais on va voir que justement, en lisant les deux premiers chapitres, on va voir si c'est le cas ou pas. Donc je vais vous lire ces deux premiers chapitres. Donc chapitre 1. Lundi. C'est ça, c'est ça. Allez-y, pendez-moi. J'ai tué un oiseau. C'est que je suis un chat, moi. En fait, c'est mon boulot de rôder dans le jardin, à la recherche de ces petites créatures qui peuvent à peine voleter d'une haie à l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je suis censée faire quand une petite boule de plume se jette dans ma gueule? Enfin, quand elle se pose entre mes pattes. Elle aurait pu me blesser. Bon, d'accord, je lui ai donné un coup de patte. Mais est-ce une raison suffisante pour qu'Ellie se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai bien failli me noyer? Et elle me serrait si fort que j'ai cru étouffer. Oh, Tuffy, dit-elle avec reniflement, yeux rouges et Kleenex mouillés. Oh, Tuffy, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment? Mais enfin, je suis un chat. Comment aurais-je pu me douter que ça allait faire une histoire pareille? La mère d'Élie qui se précipite sur les vieux journaux, le père d'Élie qui va remplir un seau d'eau savonneuse. Bon, d'accord, je n'aurais peut-être pas dû le traîner dans la maison et l'abandonner sur le tapis, et peut-être que les taches ne vont jamais partir. Dans ce cas, pendez-moi. Chapitre 2. Mardi. J'ai bien aimé le petit enterrement. Je pense que je n'y étais pas conviée. Mais après tout, c'est autant mon jardin que le leur. En fait, j'y passe beaucoup plus de temps qu'eux. Je suis le seul de la famille qui en fasse même un usage convenable. Il ne
sont pas reconnaissants pour autant. Vous devriez les entendre. Ce chat détruit mes plates-bandes. Il ne reste presque plus de pétunias. Je viens à peine de planter les lobélies et le voilà déjà couché dessus pour les écraser. Si seulement il pouvait éviter de faire des trous au beau milieu des anémones. Des reproches, des reproches, des reproches. Je ne vois pas pourquoi il se casse la tête à garder un chat si c'est pour se plaindre en permanence. Tous sauf Ellie. Elle était trop occupée à pleurnicher sur cet oiseau. Elle l'a mis dans une boîte, enveloppé dans du coton, et puis elle a creusé un petit trou. Après, on s'est tous mis autour. Ellie a dit quelques mots pour lui souhaiter bonne chance au paradis des oiseaux. Je vous remontre l'illustration. Fiche le camp, m'a dit le père d'Élie en sifflant entre ses dents. J'ai trouvé cet homme un peu grossier. J'ai agité ma queue et je lui ai fait le clin d'œil qui tue. Pour qui il se prend celui-là? Si je veux assister à un petit enterrement d'oiseau, j'y assiste. Après tout, je connaissais l'oiseau depuis plus longtemps qu'eux. Je l'ai connu vivant, moi. Donc voilà pour les 2 premiers chapitres. Je les ai mis dans les documents que j'ai envoyés par mail, en ne mettant pas toutes les illustrations, en choisissant juste quelques-unes qui m'intéressaient plus particulièrement. Donc maintenant, on devrait avoir trouvé pourquoi il s'agit d'un journal et on devrait s'être rendu compte que ce n'est pas un roman policier. Il n'y a pas de victimes humaines à proprement parler, mais il y a des victimes animales. Donc, il s'agit d'un journal. Bah, déjà, on a vu que c'est le chat qui nous parle, le chat qui utilise le pronom je à l'intérieur. Hein. Dès le début, il dit j'ai tué un oiseau. Donc, ce journal, et comme les chapitres s'intitulent lundi puis ensuite mardi, ce journal, on peut comprendre à la lecture de ces 2 chapitres bah, qu'il s'agit d'un journal intime. Vous savez, c'est un journal où l'on raconte un petit peu sa vie, ses péripéties, ce qui se passe. Parfois, il est un peu secret ce journal, on n'a pas envie qu'on le découvre. Donc là, ben, le chat tient un journal intime et donc il s'est dit chat assassin il tue des animaux et que donc le premier animal qu'il a tué, c'est un oiseau et que cet oiseau, il l'a ramené dans la maison d'Élie et ça a fait tout un drame. Donc maintenant, vous avez 3 questions, non plutôt 4, la question 4, la question 5, la question 6 et la question 7, donc 4 questions auxquelles il faut essayer de répondre d'après cette lecture et d'après tout ce que je viens de dire. Et vous avez ensuite la correction dans les documents qui vous ont été envoyés. Voilà, les CE2, bah, j'espère que ce roman vous donne envie de connaître la suite et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.